Bienvenue dans cette dernière émission qui clôt en quelque sorte cette CAN 2016 au Cameroun. Nous avons voulu avoir plus de témoignages avec ceux qui ont vécu l'événement, qui étaient au cœur de la manifestation. Et c'est ainsi que nous accueillerons dans chaque partie de l'émission nos reporters qui auront sans doute des choses à nous raconter, des anecdotes, des souvenirs et ce que vous n'avez pas vu à la télévision et dont ils étaient témoins. Mais avant tout, nous allons voir ensemble le sommaire de cette émission. D'abord, nous retournerons à Limbé pour tirer un bilan de cette CAN avec Chérif Ousmane Bardonka. Yaoundé avec Viviane Baoken qui a suivi pour nous les grands moments de cette CAN au stade rénové d'Amadou Aïdjo. Et puis en troisième grand titre, Gaël Onana reviendra sur l'organisation de cette CAN 2016. Parmi nos invités, tout d'abord, Raphaël Abouem, promoteur du journal Signature. Bonsoir, monsieur. Nous avons également avec nous M. Jean-Lambert Nang, qui est président de la commission de la communication du comité d'organisation de la CAN féminine. Gros poste, bonsoir. Bonsoir. Et puis Dorette Elanguet, ancienne capitaine des Lions indomptables et qui est coach à Poissy dans les Yvelines en France. Bonsoir Dorette. Bonsoir. Et puis Chérif Ousmane Bardonka qui nous a rejoint, qui nous apportera son témoignage sur ce qu'il a vécu à Limbé. Ensuite, il est revenu du côté de Yaoundé. Voilà donc pour le plateau. Et tout de suite, jingle à la une. Et que peut-on retenir de Limbé? Retour sur les meilleurs moments du groupe B avec Chérif Ousmane Bardonka. Limbé, la ville balnéaire de la région du Sud-Ouest, accueillait pour la première fois sur ses terres une compétition internationale. Du 19 au 30 novembre 2016, les populations ont eu droit aux belles rencontres de la poule B et à la deuxième demi-finale. Les matchs Nigeria-Ghana ou encore Afrique du Sud-Nigeria auront particulièrement marqué les esprits. Entre les coups francs d'Oparanosier et les dribbles d'Assissat Ochoala, sans oublier les percées d'Elisabeth Ado ou encore les passements de jambes de Tembi, les spectateurs du Omnisport Stadium of Limbé ont eu droit à un régal. Au-delà de ces gros matchs, on a vu un autre aspect du sport à Limbé. Les valeurs économiques et culturelles ont été mises en avant afin que la compétition revête toutes ses dimensions. À Half Mile, tout comme à Down Beach, les activités commerciales se sont développées, la vente des gadgets et autres équipements sportifs s'est accrue et le tourisme boosté. Certains établissements hôteliers en ont profité et la ville a gagné en notoriété. Au village de la CAN, les supporters ont pu suivre sur écran géant les différentes rencontres de cette CAN 2016. C'était également un lieu de détente et de loisirs. Exit CAN féminine 2016, les populations de Limbé sont nanties de plusieurs infrastructures sportives et espèrent voir dans les prochaines années une de leurs équipes accéder à la Ligue 1 du football camerounais. Chérif, je crois vous avoir vu danser, mais plus sérieusement, vous n'étiez pas sur le podium, mais plus ou moins avec votre caméra au point. Vous avez utilisé beaucoup de termes anglais dans votre sujet. Est-ce que ça signifie qu'il y a beaucoup d'anglophones qui vivent dans cette région? Vous étiez notre reporter. La région du sud-est au Cameroun est essentiellement anglophone. Il y a également une forte communauté internationale, notamment la communauté nigériane, la communauté ghanéenne, qui vivent également à Limbé, donc on parle beaucoup plus l'anglais, même si le Cameroun est bilingue. Et comment avez-vous vécu justement cette semaine pour la poule précisément? Ça s'est bien passé? Les gens étaient en mouvement à Limbé? Comment ça s'est passé? Comment avez-vous vécu ça? On va dire que Limbé est relativement sorti de sa torpeur habituelle. Il y a eu de l'ambiance dans la ville. On a vu dans l'élément de tout à l'heure le village de la CAN qui était vraiment mouvementé. Et puis dans la ville également, on a vu des populations, des étrangers, j'ai noté les touristes qui étaient là et Limbé a un peu bougé pendant quelques jours. Jean-Lambert Nang, on s'est demandé, parce que Chérif nous a envoyé certains sujets, et il y a même des responsables qui sont venus ici qui nous demandaient pourquoi on n'a pas associé Douala à cette manifestation. Vous vous êtes bien placé pour nous dire quelles sont les raisons. Est-ce qu'il y avait des raisons? Voilà. Nous aurions bien aimé associer toutes les villes du Cameroun à cette fête, mais vous savez, la Confédération africaine de football nous imposait d'avoir 2 sites et cela coûte déjà cher d'entretenir ces 2 sites. C'est pour cela que nous avons fait une parenthèse sur Douala, mais soyez-en rassurés, en 2019, Douala sera un des cœurs de la CAN masculine. Mais 2019, il y a déjà les 4 stades déjà de désigner? Oui. Quels sont-ils? Oui, il y a Douala, bien évidemment, puisque cela vous préoccupe. Il y a bien évidemment Yaoundé, il y a
Limbe, il y a Bafoussam et il y aura Garoua. D'accord. Raphaël Abouem, vous qui êtes dans la presse, qui êtes responsable d'un grand journal qui s'appelle Signature, comment avez-vous géré ou avez-vous traité justement le peu de spectateurs qu'il y avait à Limbe? Est-ce que ça a été votre constat titre personnel? Oui, nous avons constaté, et je pense qu'il y a beaucoup de raisons qui peuvent justifier le manque d'engouement de la population de Limbe au début, parce que je crois qu'à la fin, vers la demi-finale, il y a eu du monde qui a adhéré. Il y avait un peu de petits mouvements d'humeur dans la région, et ça a un peu occulté l'importance de la CAN. Mais par la suite, la population a adhéré, et puis tout s'est très bien passé. Oui. Alors, avant de retrouver Dorette, quelle place réservez-vous dans votre journal des signatures au sport? Vous avez fait des pages spéciales, justement, consacrées à cette CAN féminine? Alors, il faut dire que dans notre rédaction, nous avons déjà des très, très grands journalistes qui ont beaucoup travaillé pendant une trentaine d'années dans le sport. Donc, c'est leur élément, c'est leur vie au quotidien, ils respirent sport. Et il faut dire que nous sommes dans une logique de l'objectivité. Et l'équipe féminine a apporté beaucoup de résultats ces dernières années, et ça fait qu'elle est bien suivie par rapport aux hommes. Donc, naturellement, les papiers ont toujours été faits toutes les semaines, notamment à la préparation, à l'organisation, afin que le public soit informé au quotidien de comment ça se prépare l'équipe nationale et qu'est-ce que ça peut donner à la fin. Et je pense que les gens n'ont pas été déçus. Oui, alors Dorette, vous aviez un regard sur Limbe ou vous portiez votre attention seulement sur Yaoundé où vous avez vécu cette CAN? Non, la CAN a été organisée sur 2 sites. Évidemment que Limbe était également important parce qu'il y avait deux équipes d'importance, le Nigeria et le Ghana qui étaient sur cette poule-là. Donc évidemment que le regard était également tourné vers Limbe. Vous avez eu l'occasion d'aller jouer à Limbe, vous, pendant votre carrière? J'ai fait quelques matchs à Limbe, mais c'était pas pendant la CAN, vu que c'était notre première CAN ici au Cameroun. Oui, alors vous avez sans doute aussi vu à la télévision sur Africa 24 que les stades étaient vides, les tribunes étaient vides. Qu'avez-vous pensé? Et justement, vous avez eu l'impression que les autorités, le COCAN par exemple, n'a pas fait son boulot comme il fallait? Ah non, il ne s'agit pas du tout, vu l'engouement que la CAN a dû relever, a dû faire naître sur la population. Je pense que les événements qui sont passés dans la région du Sud-Ouest pendant cette CAN font partie de ce qui a permis que les personnes ne viennent pas au stade pendant juste ce moment-là. Mais on a vu qu'en demi-finale, il y avait quand même du monde en demi-finale. Et même à la fin du premier tour, il y avait quelques personnes qui continuaient à venir au stade. Oui. Alors, avant de revenir sur la 13e place, qu'est-ce que vous voulez rajouter, chérie, vous qui étiez notre témoin? Le peu de public, il semblerait aussi que des billets ont été donnés gratuitement. Ouais, alors, c'est ce que je voulais relever, parce qu'au début de la compétition, les populations évoquaient des travaux d'aménagement et d'assainissement. On a cassé certains marchés, on a détruit certaines maisons. Les gens étaient frustrés au départ, mais à la fin de la compétition, on a vu des mesures qui ont été prises par les autorités locales, notamment la distribution des billets, l'entrée était gratuite, notamment la demi-finale opposant le Nigeria au Ghana. Et puis il y a des bus de transport qui ont été mis à la disposition des populations, des bus qui reliaient le centre-ville au half mile au stade. Oui, vous nous aviez dit aussi en off, en conférence de rédaction, qu'il y a peu de manifestations, c'est calme, Limbe. C'est calme parce que Jean Lambert l'a noté tout à l'heure, il y avait des manifestations, il y avait une petite grève à Boya qui est à quelques kilomètres de Limbe. Et puis par sympathie, on va dire anglophone entre parenthèses, la ville était un peu calme parce qu'on redoutait également des mouvements de grève dans cette ville-là. C'est une coïncidence ce mouvement de grève avec Limbe? Je ne veux pas faire de rapport, de corrélation politique avec le sport. C'est juste le hasard des choses. Mais il faut dire que, puisqu'il s'agit de notre pays, la ville qui vibre le plus pour le football, c'est la ville de Buea.
qui dispose d'ailleurs de nombreux clubs historiques. Mais voyez-vous, le stade Limbé n'a pas été construit pour accueillir la CAN féminine. Ce stade a simplement accueilli la CAN parce qu'il fallait un site, et notre pays étant un pays bilingue, il fallait que l'une des deux villes accueille la compétition, mais c'est Limbé qui disposait déjà de cette infrastructure. Donc on va être indulgent vis-à-vis du public de Limbé qui a autre chose à faire que d'aller au stade. Mais comme il le disait, lorsque nous nous sommes aperçus qu'il y avait des problèmes pour les populations à pouvoir rallier l'infrastructure de Nguémé, qui est une proche banlieue de Limbé, on a mis tout de suite en marche le système de transport et on a aussi mis favorablement les billets à la disposition du public, ce qui peut bien justifier les afflux des dernières rencontres. Raphaël, oui, allez-y. Oui, allez-y. Pour dire que par rapport à la question que vous posiez, comment ça se fait que les gens de Douala, vous savez, Douala, c'est une ville où les gens aiment le football. La preuve, l'Union de Douala, qui est l'un des clubs au Cameroun qui a le plus de supporters basés à Douala. Mais il se trouve que en ce moment, il y a les travaux du pont de Douala qui sont en cours. Et je peux vous assurer qu'à une certaine heure, pour sortir de Douala pour Bonabéry, qui vous amène vers Limbé, c'est très très compliqué. Et je pense que la période à laquelle la Coupe d'Afrique se joue était simplement pas favorable parce que le pont n'est pas fini. La Coupe d'Afrique 2019 va se jouer, les travaux du pont seront achevés et je pense que les choses se passeront beaucoup mieux. Mais ça, c'est aussi un facteur qu'il ne faut pas négliger parce que pour partir de Douala pour Limbé, moi je fais ce trajet-là parfois, c'est très très compliqué en ce moment. Merci beaucoup pour cette première partie d'intervention. La deuxième une après ce jingle. Et puis nous allons entendre Dorette un peu plus, c'est sur la finale de la 3e place, Chérif Ousmane Bardonka pour le résumé. Le Ghana remporte la 3e place de la CAN féminine 2016. Les Black Queens se sont imposés 1-0 ce vendredi 2 décembre 2016 lors du match de classement à Yaoundé. Une réalisation de Linda Echoun intervenue à la 49e minute alors que la partie était dominée par les Sud-Africaines. L'équipe sud-africaine a tenté vraiment tout son coup, n'a pas réussi. Et les Ghanéens ont essayé de mettre un deuxième but qu'ils n'ont pas pu réussir encore. Et si on se réfère à ça, la dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées, ça s'est terminé par un score de 1-1. Et là, on peut dire que ça a été un peu un coup de chance pour l'équipe de Ghana qui a mérité sa victoire quelque part aussi en se qualifiant 3e de ce tournoi. Les Bayana se sont procurés un nombre incalculable d'occasions au cours du match sans jamais les concrétiser. Au final, les Black Queens terminent sur le podium. Un lot de consolation pour l'équipe de Youssif Bassiki qui était venue au Cameroun dans le but de remporter le titre continental. Nous nous sommes préparés avec une seule motivation, celle de venir remporter la compétition. Malheureusement, nous n'avons pas pu obtenir ce qu'on voulait. Notre dernière option était de nous unir pour remporter la médaille de bronze. Avec la médaille de bronze, les Black Queens retrouvent le podium continental comme en 2006 où elles avaient terminé 2e derrière le Nigeria. La finale de cette CAN féminine se déroule ce samedi 3 décembre 2016 entre le Cameroun et le Nigeria à Yaoundé à 15h30 local. Chérif, avant de retrouver les autres invités, le Ghana mérite sa 3e place ou mériterait mieux, vous qui les avez vus jouer? La 3e place. La 3e place. La 3e place. En un mot, Dorette, vous abondez dans le sens de notre confrère? Je pense que le Ghana, sur cette CAN, est à sa place. Je veux dire, avoir des ambitions, c'est tout à fait louable. Mais il y avait des équipes bien préparées, comme nous, le Cameroun. On était déjà à domicile. Et le Nigeria, qui est une équipe expérimentée avec pas mal de Coupes d'Afrique. Donc je pense qu'aujourd'hui, le Ghana a sa place. Oui, Jean-Lambert Nang, comment avez-vous géré tout ça, toutes ces délégations? Elles ne se sont pas plaintes ni à Limbé, ni à Douala, mais à Yaoundé, pardon. Le comité d'organisation vous invitera à Douala en 2019. Je l'espère, j'espère. Voilà. Il faut dire que c'est pour nous tous du comité d'organisation un apprentissage. Cela fait 44 ans que notre pays n'a pas organisé un événement sportif à envergure continentale et nous étions en fait en rodage
sous le regard très rigoureux et accompagnateur de la Confédération africaine de football qui nous a confié l'organisation de cette compétition mineure avant les grandes choses de 2019. Et donc, nous avons simplement pris le cahier des charges de la Confédération, nous l'avons posé et nous avons validé chaque ligne du cahier des charges pour être non seulement en règle avec nous-mêmes, mais surtout avec la Confédération africaine de football. Et je dois dire que là où la CAF nous demandait une chose, nous en avions préparé 4. C'est pour cela que cette compétition a aussi pris de la hauteur, plus de hauteur qu'elle n'en a rencontré jusqu'ici en 9 éditions passées. Simplement, aujourd'hui, je constate que nous avons mis la barre à un tel niveau qu'il sera difficile pour les pays qui succéderont au Cameroun dans cette organisation-là à relever le défi. Le défi. Raphaël Abohem, votre numéro sort chaque semaine, le mardi. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que la rédaction va mettre sur la CAN? Est-ce que vous imposez quelque chose, vous imposez des choses? Non, pas du tout, pour une raison simple. Tout ce qui constitue l'équipe de la rédaction du journal Signature sont des journalistes chevronnés. Il ne me viendrait jamais à l'esprit de leur imposer quoi que ce soit. Mais je tiens à les féliciter parce qu'ils font du très bon travail. Et d'une certaine manière, ils ont contribué à la réussite de cet événement. Pour une raison simple. Il y a quelques mois, on a observé le retard au niveau de l'évolution des travaux du stade omnisport. Et ça commençait à inquiéter. Et ils ont titré « Alerte rouge sur la CAN ». Alors, ça leur a valu beaucoup d'inimitié de certaines personnes. Mais sauf que le gouvernement, qui est quand même à l'écoute des médias, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent et disent, le gouvernement s'en est saisi de ce dossier. Et on a vu à quel point le ministre a commencé à essayer de comprendre qu'est-ce que les entreprises font sur le terrain. Ça a valu beaucoup de descentes, ça a valu la résiliation de certains contrats pour certaines entreprises, et on a vu à quel niveau les travaux se sont accélérés. Et vous voyez le résultat que ça donne. Donc, les médias ont joué leur rôle. Et nous sommes contents de voir le résultat. Et il faut aussi dire que les politiques ont suivi. Parce qu'on dit en société, tant que chacun reste à sa place, chacun joue son rôle, les choses vont bien se passer. Et c'est exactement le schéma que nous avons observé pour cette CAN. Chacun a joué son rôle et ça s'est bien passé. Et il y a lieu de féliciter tout le monde. D'accord. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Chérif, d'être venu, après tout ce travail, d'être venu témoigner dans cette émission, cette dernière émission. Et puis, bonne mission, bonne continuation, Chérif. Merci. Merci. On se retrouve après la pause. À tout de suite.